Il vous regarde avec des gros yeux, hein? Mais faites bien attention à lui. Moi, j'ai le fantasme de devenir le roi du monde, pas je suis le roi du monde! Fait que c'est ça. Dans le futur, je prévois faire une série qui s'appelle Si j'étais empereur, où je fantasmerais sur la façon de changer le monde. Ça va peut-être d'avoir l'air d'aller à l'encontre du sujet d'aujourd'hui, qui est le système pyramidal où le haut contrôle le bas. Tu sais, vous savez, avec la hiérarchie, avec tous les intermédiaires entre les deux, mais moi, il n'y en aurait pas. Pour représenter ça graphiquement, au lieu de la pyramide, imaginez une feuille de papier qui représente toute la population mondiale. Et là, le petit grain par-dessus, là, ça serait comme moi. Juste une coche au-dessus des autres, juste pour dire que c'est moi qui décide. Ben non, mais au moins j'aurais un meilleur rapport de proximité avec les gens. T'sais. C'est moi le patron. C'est moi le patron. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles, Tannen? En fait, c'est plutôt le contraire. J'aurais le goût d'être un super-héros pour briser la pyramide de contrôle. Fait que c'est ça. Mon nom n'est plus Stéphane Paquette, qui n'était seulement mon nom d'esclave inscrit au registre des droits civils, un contribuable, mais plutôt Steffi Jedi, un nouveau personnage de DC Comics et de Marvel qui va contribuer à réduire les taxes. Toutes les planètes sont habitées, même le Soleil. Ah, walking on sunshine, wow, wow, nous sommes du Soleil. Pour les connaisseurs. Tout le monde possède le Merkaba autour de son corps qui englobe ses corps spirituels et qui permet d'aller n'importe où dans la galaxie. Vers l'infini et plus loin encore. Now it's the time for the Cobra to rise again. There is no Stephen here anymore. You will now answer to the name of Steffi Jedi. Now rise. Maintenant c'est le moment. À nous deux, hiérarchie pyramidale. Justement, dans mon affiche, j'ai la lettre A. On va se mettre comme ça. Moi, j'ai découvert, peut-être, je dis trop, je suis le seul au monde à avoir découvert quelque chose. À l'intérieur de la lettre A, il y a comme une pyramide au sommet coupé. Et ça représente souvent les Illuminati, le système de contrôle. Mais en fait, c'est un plus gros symbole. Dans l'Évangile, on dit la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire et c'est devenu une merveille à nos yeux. Ça symbolisait le Messie. Mais là, tous les symboles sont toujours récupérés par le mal. Exemple, le fameux swastika. Vous voyez, tandis que si je revire les choses à l'envers, on va avoir un autre symbole. Ça, c'est le symbole de l'univers, les quatre forces de l'univers hindou. Et aussi, on entend souvent le système pyramidal. Vous savez, vous trouvez un investisseur, vous faites comme s'il y avait comment on dit ça? Un investissement, vous cherchez du monde pour investir, puis vous promettez des intérêts. Mais là, les intérêts arrivent jamais. Fait que là, ça prend des nouveaux investisseurs. Puis là, avec le nouvel argent des investisseurs, on les redonne à les anciens investisseurs. Et ainsi de suite, ça fait comme une pyramide. Puis à un moment donné, la pyramide s'effondre quand il n'y a plus assez d'investisseurs. Donc c'est là que le haut prend tout le cash, tout ça. Là, il s'en va. Changer de couleur. Donc toujours dans le thème de la pyramide. Ça, c'est vraiment un des problèmes sur la Terre avec l'image, là, comme dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. L'image de la bête. L'image, c'est vraiment quelque chose qui fait perdre les hommes. Et la deuxième chose, je pourrais dire, c'est la formule pyramidale. Que son utilité, par exemple, je vais en parler plus tard. Fait que si, mettons, il y a un gars, ça part de la théorie que je vais parler dans les années qui suivent, le bien et le mal. C'est juste la différence. Il y en a un qui pense à lui, puis le bien, il pense à lui et aux autres. C'est la seule différence. Donc lui, il veut pas, il veut faire tout par les autres, fait qu'il essaie de se trouver des subalternes qui vont avoir des privilèges, tout ça, mais nous autres, on est plus au bas de la pyramide, et moi surtout. Et comment que ça fonctionne? Ben c'est ça, là. Il y a des structures pyramidales à l'intérieur des autres pyramides. La grande le bleu, c'est vraiment pas la meilleure pour moi. Pyramide à l'intérieur de la pyramide officielle, on peut dire. Donc, il y a des petits patrons, des petits boss, puis on reconnaît toute la manière de la structure dans le monde. Pour être là. Donc,
c'est ça. Fait que là, exemple, si on voudrait mettre à bas, détruire la pyramide, on n'aurait qu'à détruire la base, puis elle s'écroulerait. Mais qu'est-ce qui arriverait? Ben, il faudrait convaincre ceux qui sont plus bas. Si tu n'arriveras jamais à convaincre ceux-ci parce qu'ils sont trop proches du haut. Donc, ils sont fidèles et loyalistes. Tandis qu'ici, ben, tu pourrais toujours les convaincre. Et là, finalement, la pyramide, elle pourrait se scinder ici. Et là, ce qui se passerait, ben, l'élite, il tuerait ce monde-là. Là. Je fais des choses un petit peu exagérées, mais on va y aller dans l'absolu. Et là, qu'est-ce qui va se passer là, avec ça? C'est que là, il y a une nouvelle pyramide. Puis là, ben, les nouveaux esclaves sont rendus ici, là. Fait que c'est de même que ça fonctionne le mal, contrairement au bien. Le bien est bienveillant avec tout le monde. Le mal, il fait des associations temporaires, comme la mafia, tu sais, on s'associe contre un groupe ciblé qu'un ennemi commun. Mais à un moment donné, quand l'ennemi est disparu, là, comme en bas de la pyramide, ben là, le nouvel ennemi, c'est les autres élites médians. Fait que là, ça n'a plus de fin. Là, à un moment donné, la pyramide a pris jusqu'à temps qu'il reste juste 2 personnes dans la galaxie. Puis là, avec la technologie comment on dit, de prolongement de la vie, avec des parties robotisées, tout ça, et là, il va y avoir un combat, ils peuvent durer des centaines d'années, faire comme un film de science-fiction, des milliers d'années. Il dit, la galaxie est trop grande pour nous deux, il faut qu'un ou deux soit éliminé. Mais justement, s'il en reste juste un, il va être seul dans l'univers, puis après il va s'ennuyer, il va trouver l'absurdité de son combat, et il va être seul à regarder des roches, à parler à des roches, puis là il va se suicider, puis fait que c'est ça. Fait que le mal ultime, c'est la destruction totale. Ça n'a aucun sens, puis ça prouve que dans l'absolu, on a gagné, parce que on est là, moi et Jean-Charles. Fait que ça prouve que les combats ont déjà été faits, puis que c'est comme l'aftermath, comme ils disent en anglais, le résultat de la guerre, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est sûr, il y a des guerres internes, tout ça, des intermédiaires, mais la grande guerre, disons, entre le bien et le mal, on pourrait dire qu'elle a été acquise. Fait que là, j'étais où avec tout ça? Ben, c'est ça. Quand on... Comment je dirais ça? Je vais peut-être faire ça. Ça, l'utilité de la pyramide, ça serait pour faire des grands projets comme aéronautique, tu sais, comme, je sais pas, mais fabriquer un avion, là, ça va être un avion très stylisé. Là. Donc, on peut fabriquer un avion en un an si on veut, si on a un staff, des employés, tout ça structuré comme militaire. C'est-à-dire, ils ont toutes leurs comment on dit, les chaînes de commandement. Mais moi, j'aimerais ça que l'emphase soit sur la qualité de vie du monde. C'est pas les profits, les actionnaires. Exemple, c'est tout ça qui compte, le retour sur l'investissement. Ils investissent un capital pour une compagnie, puis là, à ce moment-là, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leur profit. Fait qu'ils sont prêts à mettre du monde à la porte. Fait que c'est pas important d'avoir une famille ou genre que les employés aient une belle vie et que ce soit la qualité de vie. C'est ça, c'est juste ces investisseurs. Fait que tout ça pour dire quoi? C'est parce que ça rapporte avec la vitesse et la chaîne de commandement. On veut que l'avion arrive vite dans un an, mais si on fait un système décentralisé, là, on aurait toutes sortes de petites entreprises. Il y en a une qui ferait le bauxite là, pour l'aluminium, parce que souvent c'est en aluminium les avions. C'est sûr que ça prendrait du temps, mais il y a 2-3 personnes qui ont une compagnie, ils font des channels ou des angles en aluminium. Là. Je sais pas trop, là. J'essaie de dessiner ça, là. Comme ça, là. Là, ben, avec les pièces, tu le donnes à une autre personne qui, lui, il va faire, c'est ça, il va faire des trous dedans, tout ça, puis il va finir par monter pour faire l'avion un jour. Mais ça va prendre 10 ans, je sais pas, mais au moins, on va mettre l'emphase sur la qualité de vie. Ben c'est ça, moi je voudrais pour une économie locale, hein, qu'est-ce que t'en penses? Je ne vais pas intervenir souvent. Économie locale, hein? Yes. Moins de gaspillage, moins de transport, justement, avec la bouffe, tout ça. C'est merveilleux. Fait que c'est vraiment ça le gros problème, la pyramide, puis c'est pas demain la veille que ça va être démoli cette affaire-là.
Euh... En bas, la pyramide. Ça va me laisser plus de temps pour faire les autres sujets. Alors, on va voir la prochaine chanson, justement. Ça me donne le goût de détruire le monde, de détruire la pyramide. Allô? Voyons. Comment ça, il n'y a plus de monde? Mais là, prenez-les pas comme ça. C'est parce que j'ai dit que je vais détruire le monde, c'est ça? Ah non, je vais pas faire ça. Allô? Is anybody out there? Voyons, je vois rien, je suis dans le noir. OK. Bon, j'avoue que des fois, on aurait le goût de tuer du monde. Exemple, des fonctionnaires.
Moi, j'ai une théorie un peu orientale. Voulez-vous l'entendre? Ben là, vous n'avez pas le choix de m'écouter parce que vous n'êtes pas là. Bon, j'ai rien inventé. C'est la théorie qu'on fait partie d'un organisme plus gros que nous, comme si on était des acariens. Pas des fans de Zacharie Richard ou ni des habitants de Saint-Zacharie. Non, on serait comme des micro-organismes vivant à l'intérieur d'un être gigantesque à un point tel qu'on pourrait le voir dans son ensemble. On verrait seulement ces molécules, donc, qui apparaîtraient sous forme des étoiles qu'on voit dans le ciel. Son bien-être, puis même sa survie, dépendrait de la façon dont nous, on travaillerait. Là, vous me voyez venir. Quand on est malade, notre corps, il fait des efforts, il fait le branle-bas de combat pour s'activer, pour guérir notre corps. Mais par analogie, si nous, les minuscules organismes assurant la santé du géant à laquelle on habite, à l'intérieur duquel on habite, on agirait avec la lenteur des employés du gouvernement, le géant mourrait. C'est là la beauté de ma théorie, c'est que le géant est aussi un organisme utile, minuscule, imbriqué dans un autre plus grand que lui, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le plus gros referme la boucle, tel un serpent qui se mord la queue ou un chien qui court après la sienne. Symbole de l'infini ou de la connerie, ou du zéro. Donc, l'infiniment petit de cette chaîne de vie attendrait l'infiniment grand qu'il fasse son rapport. Puis là, les fonctionnaires, ils passeraient un mauvais quart d'heure. Ils mourraient sur place instantanément, car le système immunitaire ferait la grève. C'est ça la justice. La terre est une parodie du ciel. Le corps spirituel rend justice à notre apparence réelle. Même si on a perdu la capacité de voir le corps énergétique de quelqu'un, on sait quand même quand elle nous tombe ses nerfs. Le corps astral rend aussi l'inutile la nécessité de se vendre. Plus besoin de remplir sans cesse de CV. C'est une question d'efficacité et non de mérite. Donnez-nous aujourd'hui ce qu'on a de besoin. C'est ça que je veux. Là, ça sonne un peu comme la prière donnez-nous notre pain quotidien. Une joke recyclée. Donne-moi accès à tout, puis je vais te montrer ce que je peux faire au lieu de nous faire passer des étapes infinies dans la pyramide de contrôle. J'ai parlé tout à l'heure. Passe-moi à POC, je vais en compter des buts. Justement, sujet numéro 2. L'organisation du travail, là, selon moi, c'est de la merde. Passez-moi l'expression. Je vais commencer un peu en disant les efforts. Quand je regardais téléenseignement, on voyait des efforts dans les sciences humaines, tout ça. Souvent, c'est des recherches universitaires qui ne voient jamais le jour. Penser les cadres de travail, comment faire l'exercice ou les pauses. Encore axé sur l'être humain et non pas les actionnaires qui veulent avoir des profits, tout ça. Fait que c'est ça me fait penser à mon propre travail, disons. C'est que ce qui arrive, c'est quand j'ai travaillé au Golf, c'est pas tous les travails, les jobs de même. Au Golf, moi, j'avais le goût de travailler plus que 9 heures. Tu sais, exemple, on va m'en aller ici. Mettons un graphique d'énergie, ou d'heures, là. Mettons que j'ai le goût de travailler. Mon horaire, c'est 9 heures. Puis là, je travaillais à Grand-Air. Des fois, il y a des belles journées ensoleillées, j'ai le goût de travailler 12 heures. Mais là, on veut pas. Fait que, là, on te coupe ça de même. Il y a des journées que tu aurais le goût de travailler juste 6 heures, parce que là, il fait pas beau, tu te sens pas bien. Parce que nous, là, on est comme des plantes, là. On est organique, on n'est pas des robots. Il y a des journées ça va bien, des journées ça va pas bien. C'est comme les arbres. Les arbres, ça change de forme. Le système devrait changer de forme aussi, comme la nature. Au lieu de rester avec des constitutions qui datent de centaines d'années. Puis là, c'est ça, 6 heures, ben là, on voudrait que tu travailles dans l'heure, fait que l'on t'étire ça jusque-là. Fait que tu sais, vous voyez l'affaire. Fait que c'est comme un peu comme à l'école. À l'école, t'as plein d'énergie, là. Un petit enfant, tu sautes partout, là, puis là, t'as plein d'énergie, on te donne du Ritalin, là, si t'es trop fatigant. C'est comme si tu roulais, mettons, en motorisé, là, pas kilomètres, c'est des... Ça, je fais... Pas des kilomètres. C'est des RPM. Mettons, on va symboliser l'énergie du monde en RPM, le nombre de tours minute d'un moteur. Il tourne à 20 000, 20 K RPM. Là, on le fait rentrer un peu comme dans Pink Floyd The Wall. Là. On le fait entrer dans une espèce de moule, on appelle l'école. Puis vous savez qu'on étire ça longtemps, exemple 12 ans en prison. Puis là, après, ben là, on dit il faut que tu te calmes, tout ça. Puis après, tu sors de l'école épuisé. Là, j'essaie de faire mon bonhomme épuisé. Oh, teacher! Leave the kids alone.
C'était très d'actualité, dans le fond. Ça. Fait que là, il tombe à comme à 10 000 ou 8 000, hein. 8 000 RPM. Alors qu'on lui demande, il faut que tu performes, là, faut que tu travailles, là. Fait que là, faut que tu tournes à 25 000 tours. Alors qu'au début, dans ton enfance, c'était à 20 000. Fait que là, c'est comme une analogie pour dire qu'on avait l'énergie au début, on a mis comme les deux mains sur comme ton shaft, je sais pas comment appeler ça en français, là, le pignon d'un moteur pour le faire breaker, puis après, tu t'espères que le moteur va continuer à tourner. Non. Et tout ça, pourquoi? C'est à cause qu'on revient à la fameuse pyramide. Pyramide de Sauron, avec le sommet coupé. Là, lui, c'est la main de Dieu ici, là, et comme on appelle, c'est, voyons. Je suis disparu, moi, là. Ah, je pensais que j'étais disparu. Bon, c'est ça. Fait que la main de Dieu est ici. Là, il y a des beaux petits-enfants qui tombent du ciel. Là, c'est une menace, hein, parce que les autres ne savent pas comment que ça marche sur la Terre. Fait que là, l'œil de Sauron, il pointe vers cet enfant, puis là, il dit « Wow, il faut que tu passes dans le tordeur, c'est ça? » Parce que lui, c'est une menace à quoi? Une menace au statu quo. Statu quo. Il y a une autre raison aussi. Ben, c'est ça, ça me fait penser à une autre chanson. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Ben, c'est ça. Mais là, on ne l'écoute pas. On veut qu'il fasse ce que la mafia internationale a décidé sur Terre. Il y a une autre raison aussi à ça. C'est que les compagnies, c'est pas parce que c'est pas bon, je l'ai changé. Des fois, il faut que je monte le graphique. Les compagnies, eux autres, ils veulent justement le retour sur leur investissement, comme je parlais tout à l'heure. Fait qu'on n'a pas le temps de... on veut du monde formé pour un... Souvent, il n'y a pas de... Comment on dit? Voyons, j'ai perdu le terme. Ils sont pas en phase avec l'industrie, des fois, l'école. Mais là, justement, il y a des fourmis sur mon tableau. C'est que les compagnies, ils veulent un type de personnes, ils veulent des employés qui sont formés de telle façon. Comme je dis, des fois, l'école n'est pas en phase. Mais, par contre, ce qui arrive, c'est que on n'a jamais entendu parler de libre entreprise. Par exemple, moi, j'ai entendu ça à 40 ans. Je sais, ma mère, des fois, je parle de ça avec elle. Elle dit, ouais, mais il y a des commerces, tu aurais pu voir qu'il y a des commerces, tout ça, mais on pense surtout que c'est éloigné, il faut aller au HEC, puis tout le kit. C'est pas accessible, là, alors que c'est la première forme de travail. Il n'y avait pas d'employés avant, il y avait juste du monde qui mettait des fruits sur une table, là, dans le Moyen-Orient, ou dans le temps de Jésus, ou même avant. Tu sais, ils vendaient des choses qu'ils fabriquaient ou qu'ils produisaient. Donc, à ce moment-là, c'est ça la libre entreprise. Fait que, d'après moi, ça... J'ai pas fait une grosse recherche là-dessus, mais ça doit précéder le principe de l'employé. Ça, je vais en parler à un moment donné. Donc, dans la compagnie, ils veulent pas nécessairement... L'école ne nous parle pas de libre entreprise, parce qu'on ferait de la compétition là, avec la compagnie. Des compétitions. Les autres, ils veulent pas de compétition. Fait qu'on est formé pour ça. On est formé aussi pour être obéissant, comme on a vu récemment là, avec la COVID-19. C'était comme un test d'obéissance. Mais c'est ça. Donc, pour en venir à quoi? Pour en venir, je vais prendre juste regarder mes notes un peu. C'est ça. Un bon exemple là, de travail, je vais juste me mettre comme ça, c'est le CERN. J'en ai parlé à ma première émission. C'est le collisionneur de hadrons en Europe. Eux autres, j'ai lu un livre que ma mère m'a passé, puis il y a un très mode de travail, égalitaire, pas sexiste, pas raciste, puis tout le monde est égal, c'est des scientifiques, je fais un travail, puis tu continues mon travail, rentre dans mon travail, puis finis-le. Puis tout le monde se partage de même. C'est comme son 100 ans d'avance sur le monde. Ils devraient prendre exemple sur la manière de travailler au CERN pour justement améliorer les conditions de vie du monde au travail. On va faire un petit peu d'espace là. C'est ça, on devrait avoir le droit aussi de changer. Là, le monde va dire oui, je peux changer de travail, tout ça, mais le droit de changer, ça va avec la formation. Les investisseurs, les autres, c'est l'argent. Ouais, j'ai encore le petit crayon bleu.
L'argent qui compte, donc le temps, c'est de l'argent. Donc, on veut pas perdre de temps à former quelqu'un comme on avait avant des mentors qui on suivait. Par exemple, tu suis ton parent, puis tu apprends ton métier, tout ça. Fait que là, tu as quelque chose au bout. T'sais. Moi, des fois, j'utilise le mode des tribus, parce que j'avais vu un programme où c'est qu'il y avait une chaîne de montage dans la nature. Les enfants travaillaient, c'était tellement beau à voir. C'était relax, pas stressant, efficace. Et avec tout. Je fais ça comme ça. Je me rappelle plus comment j'ai fait. Donc, ils veulent pas, les actionnaires, là, ils veulent de l'argent, donc ils veulent pas perdre de temps. Fait qu'il faut que tu trouves ta place dans ta grille, puis tu y bouges plus, là, jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à temps que les actionnaires ne fassent plus d'argent, puis qu'ils te crient sur la porte, c'est ça, là. C'est de parler français, qui te licencie. Fait que là, moi, c'est l'idée des escaliers roulants, tu sais. Par exemple, tu montes un escalier roulant, puis là, OK. Puis là, t'as pas de niaisage d'école ou de syndicat ou de n'importe quoi, là. Je veux dire, tu montes l'escalier. Un escalier roulant, vous savez c'est quoi, là? On embarque dessus, puis ça commence à monter tout seul. Mais c'est ça, mon monde parfait. C'est-à-dire, tu commences un travail, tu es payé pendant que tu fais ton stage, tu fais ça. Tu es rendu là, puis si tu n'es pas content, tu fais le serpent, là, comme le jeu de l'échelle et serpent, et tu remontes. Puis là, tu commences un autre à faire de même. Puis si tu veux changer, tu changes encore. T'sais. Fait que le changement, le droit de changer, parce qu'on change, là, les arbres changent de forme. Nous autres, on est des êtres organiques. C'est ça, le droit de changer, puis l'autre, c'est le droit de commencer à n'importe quel âge. Tu sais, l'âge doit pas être... souvent, on utilise mal nos aînés, qui peuvent former justement à être des mentors. Fait que c'est ça. Puis l'espérance de vie monte tout le temps aussi. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais dire en finissant de faire comme les loisirs? Je sais pas si j'ai entendu ça, c'était vrai au Japon, ils travaillaient au d'heure, ils prenaient 10 pauses puis ils travaillaient 24 heures, là, j'exagère. Mais je veux dire, c'est comme l'idée que, en tout cas, c'est pas nécessairement idéal, mais d'avoir les loisirs avec le travail, ce serait l'idéal, tu sais. Mais les chanteurs, les artistes, c'est ça qu'ils font, tu sais. Ils font ce qu'ils aiment puis ils disent, je prends ma retraite quand je vais mourir.
niaiseux, j'avais plein de temps pour effacer ça pendant la chanson et je ne l'ai pas fait. Donc, c'est comme une récapitulation toujours dans le même sujet de hiérarchie, c'est-à-dire le contrôle pyramidal, le premier sujet. Deuxième, c'était l'organisation déficiente du travail. Là, c'est comme la hiérarchie dans les vêtements. On aurait pu appeler ça aussi la tyrannie des vêtements. À part, genre, des t-shirts avec des panthères et des pantalons en velours tapés. Premièrement, le gros problème, c'est l'argent. Il y en a qui sont plus pauvres. Je me rappelle des fois à l'école, c'était moins grave dans mon temps, mais disons aujourd'hui, si t'as pas un cellulaire ou je sais pas trop quoi, ça marche pas, t'es pas accepté. Il y a la pression sociale, justement, qui va avec ça. Je vais m'enlever. Il y a quoi aussi? Ben, c'est ça, l'acceptation, la mode aussi, suivre la mode. On parlait aussi des célébrités. Suivre les célébrités, qui est la nouvelle célébrité. Comme ça. Pas de féminin avec le pluriel. Donc, c'est la nouvelle royauté, ça. Je vais en parler tout à l'heure parce qu'on va parler des vêtements. Avec la hiérarchie, donc, il y a les rois, les reines, tout ça. Probablement, les vêtements, ça devrait juste servir à se protéger du froid ou du chaud, des affaires nucléaires, ou quand tu travailles dans des endroits qui sont exempts de poussière, des puces électroniques, ou quand tu vas en la plongée sous-marine, toutes des choses comme ça. Tout c'est la main qui te fait. Allô? Mais justement, ah non, c'est ça, on la voit en dessous. Ah, c'est parce que je suis dans le trou, ok, ouais, je vais me gratter en dessous du bras. Je me gratte en dessous, ça me pique en dessous de mon bras. Bon, c'est ça. Trêve de plaisanterie. Donc, c'est ça, ça devrait servir à des choses en tant que telles. Mais là, ça montre son rang, sa hiérarchie. Encore la hiérarchie. Ça, en Inde, là, on va changer de couleur. On va prendre l'orange, la couleur de l'Inde. En Inde, il y a les castes. Je suis pas vraiment connaissant là-dedans, mais il y a comme des systèmes de couleurs comme hiérarchiques. En tout cas, il y en a eu de tous les temps. Ça montre aussi si tu as des couronnes, des pierres précieuses. Le monde, ils savent que ça vaut cher. Fait que quand tu as ça sur la tête, ça veut dire que oui, tu es spécial, tout ça. Ça, je dis, c'est la royauté déclarée, autoproclamée, comme Ramsès, là, qui est représentant de Dieu sur Terre. Tandis que la nouvelle célébrité, ici, on va essayer de faire un. C'est sûr quand on est à l'envers. Célébrité, puis mon autre doigt, ici, là. Et la nouvelle royauté, c'est les artistes. Mais au moins, ils ont un talent, ils ont des choses à montrer, tout ça. Mais c'est ça. Et justement, ça me fait penser à un vidéoclip de Nine Inch Nails. En fait, ça n'a aucun rapport. Ce que je dis, il va faire le lien. C'est que, justement, les couleurs, tout ça, ça a des significations. Quand tu te fais arrêter par la police, il y a des gyrophares rouges et bleus. Puis l'alternance entre le rouge et bleu, ça crée un effet psychologique. Puis il y a quelques années, il y a un enfant qui a fait des convulsions. Il était peut-être épileptique. C'est qu'il y avait des Pokémon, puis vous savez, un peu comme les mangos, des affaires de même, il y a comme, puis en arrière du fond, il y a comme une espèce de fond uni ou avec des barres, il y a une espèce de montrer que tu voles ou que tu es puissant. Mais là, il y avait une alternance entre rouge et bleu, puis l'enfant, ça a l'air qu'il a fait une syncope. Fait que moi, j'ai vu un vidéoclip de Nine Inch Nails en noir et blanc, stroboscopique, puis c'était vraiment marqué au début, il dit, c'est comme on dit au début des films, faites attention, il y a de la violence. Nous préférons vous avertir. Là, ils disent, on préfère vous avertir de ne pas regarder ça si vous êtes le moindrement épileptique parce que vous pouvez faire une crise. Donc, tout ça pour dire quoi? Ça paraît pas que les gyrophares, c'est pour montrer un peu les couleurs. Puis, quand tu vois ça, tu paniques parce qu'il y a comme quelque chose à paniquer, un peu comme quand tu te fais arrêter par le squad tactique, tu as les masques de Darth Vader, puis les lunettes de ski, tout ça, puis c'est tout habillé en noir. C'est la symbolique de genre, c'était peurant, tu sais. Mais ce qui est plus épeurant, c'est de payer l'amende de la police, parce que j'ai pas vraiment peur de la police. Fait que c'est des techniques d'ingénierie sociale. Et si on revient justement à la police, les policiers,
sais, ils sont là pour représenter la loi, le gouvernement, tout ça, mais c'est des êtres humains comme nous, normal. Mais le vêtement, il permet de différencier pompiers, policiers, tout ça, mais en même temps, dans mon monde, genre sans vêtements, où tout le monde fait tous les jobs, je veux dire, moi, c'est comme, je bannirais ça. Là. Je sais que je peux me faire un peu juger par rapport à ça, mais c'est comme, il y en a des fois qui... On peut dire qu'au Québec, on va dire ça un petit mot pour les policiers. Les polices sont très corrects au Québec. Je me suis fait arrêter une couple de fois. Puis il y a même une femme qui était très. Comment on dirait ça elle cognait dans la vitre. non, elle cognait dans la vitre les policiers. Puis elle disait hey, allô, il avait enlevé ses clés parce qu'elle était chaude. Là, elle était ivre. Puis il a rendu service. Il a évité de payer une amende. Puis là, elle frappait dans la vitre. Regarde-moi là. Regarde-moi, moi j'écoutais, j'espionnais dans ma chambre de bain. Et je dis, écoute, c'est quoi son problème? Ça serait au Texas, je sais pas où. Je dis, elle se ferait tuer quasiment. Le gars, il tolérait ça. Fait que chapeau à SQ, mais il y a d'autres affaires, par exemple, je pourrais parler de la GRC, là, c'est une autre affaire. Donc, on revient dans notre sujet. Donc, la nouvelle royauté, les problèmes, la pression sociale, la mode, suivre la mode pour imiter justement les célébrités, la royauté, qui est la nouvelle royauté. Mais c'est ça, moi je suis contre, si on regarde pas mal tous les sujets que je fais, je suis pas mal contre tout, les vêtements, la hiérarchie pyramidale, je vais aller dans les autres galaxies, fait que je suis tout un cas. Puis pendant ce temps-là, mon caméraman il est en fait de rire, j'ai aucune idée pourquoi, mais on va le laisser faire son trip. Parce que on l'entend pas, on y rit, mais il est bien professionnel, on l'entend pas faire ça. Donc, alors, c'était supposé être une émission comme que je suis choqué, là, que c'est comme Bing Bang, on fait des transitions saccadées, là. Ça, c'est le côté artistique. On choisit mes transitions de caméra en fonction du thème. Là, c'est le thème part, t'es mort. On dirait que j'ai comme plus rien à dire. Ouais, ben c'est ça. Au niveau tactique, dans l'armée, les couleurs peuvent être bien utiles. Si on voit les pions bleus, ben c'est les bons. J'avais entendu ça à lecjohninfowar.com. Il y a les points rouges. Exemple, là, vous êtes encerclés, les bleus, fait que faites attention. Les autres s'en viennent comme ça. Ça me fait penser à l'affaire dans X-Men, là, où c'est qu'il y avait cerné les X-Men. Fait que tout ça pour donner des affaires tactiques. On s'en va par là. Ben, c'est ça, différencier les bons et les méchants dans les niveaux tactiques. Qu'est-ce qu'il me reste à dire par rapport à ça? Ah, c'est ça. C'est rare que ça arrive, mais j'ai plus rien à dire. C'est arrivé une première fois, Jean-Charles il en revenait pas, il dit j'en reviens pas, c'était avec Mirka. Il avait dit j'en reviens pas, puis là Mirka a dit quoi, que je dis rien. Non, que lui, Stéphane, il dit ça rien, il y a toujours quelque chose à dire. Fait que c'est ça. C'est ça, les vêtements, ça je dis, c'est ça, ben j'ai oublié justement le plus important. Ce que j'avais parlé dans mon émission numéro 2. C'est-à-dire que le vêtement, en fait, c'est la symbolique de l'aura. Donc, c'est autour de notre corps. T'sais. Par exemple, il y a le corps physique. C'est toujours mon crayon bleu, je devrais le bannir. Comme une espèce d'aura autour. Ça varie de couleur. Par exemple, le violet, la couleur de la spiritualité absolue. Le rouge, c'est quand on est choqué. Le vert, c'est la guérison. Si quelqu'un a du vert, c'est parce qu'il y a de l'empathie pour les autres. Le bleu, ben là, il marche pas le bleu. Hein. C'est pour le côté spirituel. Il y a le jaune-orange aussi, le jaune, qui indique les choses spirituelles, le bien-être, tout ça. Il y avait aussi le magenta qui avait une signification quelconque. Mais je me rappelle plus c'était quoi, c'était l'expression de la personnalité. C'était pas nécessairement le rose qui montre la rose des adolescents, c'est-à-dire que comment on dirait ça, l'immaturité, c'est ça.
Donc, j'ai pas mal tout fait les couleurs. Donc, ça l'exprime ce qu'on a tête à down, nos connaissances, qui on est, comment on se sent sur le moment. Si on a un élancement, on a mal à la tête, ben ça l'élance. Justement, je ne vais pas généraliser femmes ou hommes, mais souvent, de plus en plus les hommes, mais les femmes, ils s'expriment avec leurs vêtements pour essayer de montrer comment ils se sentent. Ah, je me sens bien aujourd'hui, ou je suis sexy, je m'habille en haut. Mais ça, c'est tout copié sur le corps astral, disons, le corps énergétique qui est gratuit. Donc, tu n'as pas le problème d'argent que je parlais tout à l'heure pour t'acheter les vêtements. C'est déjà fourni gratuitement. Fait que, c'est ça. Et ça indique l'état de santé. Et c'est ça, comment on se sent. Et tu n'as plus besoin de te vendre, justement, ton aura fait la job pour toi. Donc, c'est peut-être aussi que ça prévient des intempéries, mais ça, j'ai aucune idée. Je suis jamais allé dans l'autre monde astro pour voir l'utilité des corps astrales. J'en sais beaucoup, mais je sais pas tout. Donc, je viens juste de parler de hiérarchie dans les vêtements. Moi, je suis un partisan d'être à l'aise au lieu de se faire souffrir, là, parce que j'ai pas parlé tout à l'heure du sujet. Fait que les talons hauts, là, les vêtements pour femmes sont difficiles à porter des fois. Là, je parle comme si je parlais en connaissance de cause. Moi, ce qui me gosse le plus, là, c'est les chandails avec les logos de compagnie. T'sais. Je veux bien croire que ça sert à identifier l'employé. By the way, ça m'a déjà arrivé de demander des renseignements à des clients, puis des fois, c'est pas fou, hein. On dirait qu'ils connaissent plus l'inventaire que ceux qui travaillent là. Mais en tout cas, si je reviens aux uniformes, là, je vais-tu commencer à mettre un chandail avec le logo de Jésus pour montrer au monde que je travaille pour lui, là, le vêtement devrait se limiter aux usages pratiques comme éviter la contamination, se protéger de quelque chose, du froid, du chaud, des radiations ou d'Éric Salvaire. Mais ok, c'est pas mon genre de joke là, que j'endosse de me moquer du monde. Mais il fallait que je trouve un remplissage. Des vêtements biodégradables, par exemple, hein, ça serait une bonne idée, ça. Je repartirais faire mon jogging, puis avec la sueur, une demi-heure plus tard, je reviendrais tout nu. Prêt à prendre ma douche. En 2013, dans ma web télé, j'avais parlé d'un sujet original, la Terre parodie du ciel. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ça n'a pas vraiment été compris. C'était très prometteur puis en avance sur son temps. Je disais en gros qu'on copiait sur Terre tout ce qui existait au ciel. Par exemple, le goût de voler vient des voyages de l'âme hors du corps. Sur Terre, les vêtements sont une imitation du corps astral pour tenter d'exprimer qui on est, comment on se sent et l'état de santé tandis qu'au ciel, c'est les couleurs de l'aura qui fait ce travail-là. Avouez que c'est pas mal moins cher que d'aller magasiner. Parce que les vêtements, c'est nous, c'est fourni gratuitement. Les vêtements peuvent aussi servir à faire peur. Exemple, comme à l'Halloween.
et non d'amour. Quoi ça? Ça? J'ai demandé de te battre contre les Illuminati, puis là tu te promènes avec un pentagramme inversé dans le cou. Ben, c'était juste pour aller avec le thème de ma chanson. Ben là, t'en as plus besoin. C'est moi qui l'ai fabriqué quand j'étais jeune. Il y a du travail là-dedans. Bravo. Regarde la chaîne dorée. Ça tenait notre rideau de douche. Bon, j'en ai assez. Je serai pas là le prochain coup. Ben là,